On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la restauration de ma Citroën BX 16 TRS. Et alors aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau, l'hydraulique. Je vous expliquais déjà un petit peu dans le premier épisode à quel point ça pouvait vite se révéler complexe, et en fait c'est de pire en pire selon les versions de la voiture. Si c'est sur une BX base, avec un moteur d'un litre 4 par exemple, on a plutôt de la place donc ça va, mais c'est pas mon cas. Moi il y a une boîte auto, et la boîte auto, elle est grande, elle prend de la place, donc j'ai décidé de sortir le moteur pour pouvoir changer les deux pieuvres plus facilement. De base, j'avais une fuite au niveau du conjoncteur-disjoncteur, donc qui était sur une des deux pieuvres, et je pensais que c'était sur la grande. Et en démontant, je me suis rendu compte que c'était sur la petite pieuvre. Donc j'avais déjà commandé la grande. Je me suis dit, bah tant pis, je change les deux, comme ça on est tranquille. Techniquement, ces pièces-là, elles ont une durée de vie de 20 ans. Sachant que là, elles en ont 37, je me suis dit, je pense que je peux les changer. Bon, ça coûte un petit billet, puisque évidemment c'est plus fabriqué par Citroën, donc c'est des reproductions et ça coûte beaucoup plus cher qu'avant. Mais je préfère ça plutôt que d'avoir des grosses flaques de LHM en bas de ma voiture à chaque fois que je veux la prendre. Bon, bah ça y est, l'RBX elle est rentrée dans l'autre sens. Là je l'ai démarré un coup parce que c'était plus simple pour faire demi-tour. Elle démarre très bien, bon là j'ai eu un peu de mal parce que ça faisait un mois, mais... Et voilà, il n'y a plus qu'à tout démonter, ça va être très très long. Bon, je vous présente mon nouvel apprenti. Franchement, c'est quelqu'un de très passionné, très investi. Regardez là, elle veut tout regarder. Elle essaye vraiment de tout comprendre. Ben oui, c'est bien. Et comment ça t'est venu ? Ok, bon, ça y est, elle est sur chandelle. Bon là j'ai foutu ça plus près de la BX, même si je vais pas m'en servir tout de suite parce que ça prend toute la place dans le sous-sol. Je pense que je vais commencer par démonter ma coiffe de carbu, la boîte à air, l'alternateur. Bah, la batterie est déjà démontée. Bon, je vais commencer par ça et après on verra. Bon alors, update. Parce que là ça fait 3 jours que j'y suis et j'ai pas filmé hier ni aujourd'hui. Alors il y a eu, il y a eu des galères. Bon, pour faire un récapitulatif de tout ce que j'ai fait, j'ai déposé la boîte à air, le filtre à air, le coffre de carbu, j'ai déconnecté l'alternateur. J'ai commencé à enlever les durites de LHM là, c'est pour ça qu'il y en a plein par terre. J'ai déposé le radiateur, j'ai dû vidanger tout le liquide de refroidissement. Ça, c'est du liquide de refroidissement, ça c'est le LHM. J'ai enlevé la batterie. J'ai déconnecté des durites d'essence et du coup c'est pareil, ça a pissé l'essence, il fallait que je la récupère. Là j'ai
j'ai démonté la biellette de direction. Je sais pas si on va le voir parce que là je suis dans le noir. Démonté la biellette de la direction. De ce côté là ça a été nickel, de l'autre côté l'écrou il était foiré, c'était un enfer. J'ai passé toute ma soirée hier. Là mon père il m'a aidé à démonter la biellette de la barre stabilisatrice qui est là. Pour qu'ensuite on puisse sortir le cardon derrière et déposer la transmission. Donc là je suis coincé parce que je dois relever ça, cet écrou là qui est derrière la goupille là. Sauf que c'est un écrou de 35. Et est-ce que j'ai une clé de 35? Absolument pas. On a au max du 32, donc on remet un coup de et des 40, on va y arriver. J'ai appelé Evan à la rescousse. Parce que lui, il a une clé de 35. Je vous avoue, ça me fait chier d'en acheter une juste pour ça, parce que sinon ça me servira jamais, c'est énorme. Donc on va voir ensuite, peut-être que j'arriverai à sortir le moteur avec lui, peut-être pas, parce qu'il reste encore des trucs à détacher. On verra bien. Allez, le cardan c'est mort là, on y est presque. Mais le cardan c'est mort, il est sorti le cardan, ça y est. Aujourd'hui on est en fit avec Evan Life Qui cherche à allumer du chauffage. Qui cherche à allumer le chauffage au gaz qui est rouillé du cul. Là ton cardan de merde là, il est là. Voilà. On est vendredi. Nous sommes le vendredi 19 ou 20 décembre. On est vendredi 20 décembre. Et le moteur n'est toujours pas sorti. J'ai pas beaucoup filmé parce que j'ai énormément galéré. Le truc numéro 1 qui m'a le plus fait galérer, c'est ce putain de cardan. Le cardan côté droit. Alors attendez, je vais vous le montrer. C'est cette merde là. J'ai passé franchement plusieurs jours coincé dessus. Et j'ai même pas trop compris pourquoi. En fait, c'était vraiment complètement grippé dans la cage là. C'était pris là-dedans. Et il a fallu qu'on démonte tout le truc en entier pour pouvoir ensuite dégager le cardan séparément. Mais c'était vraiment pas évident parce qu'en plus il était à un endroit où il n'y a pas de place. Puis du coup moi j'ai abîmé le joint, là je sais pas si ça se verra parce que j'ai tapé dessus comme une débile pour essayer d'enlever le cardan et que ça n'a même pas marché. Mais bon, il est sorti, l'autre il est sorti sans trop de problèmes aussi. Un peu dégagé le ventilateur pour avoir la place d'enlever les raccords hydrauliques là. Et après il y avait les durettes de chauffage. Et puis après il restait à dégager ça, qui est la biellette de sélection de vitesse. Je suis étonné qu'elle soit là en fait, moi j'imaginais qu'elle était carrément sous la boîte et que c'était un truc hyper inaccessible. Oh non, pas encore. Et Non, arrête, ça pue. Mais Oui, oui, on mais saura après. Mais oui, mais... Et puis après, qu'est-ce qu'on a dégagé Le câble d'accélérateur, qui était... C'est ce truc-là? Non, ça c'est le starter. Ça c'est le starter, c'est ça ton câble Ça, le d'accélérateur. foutre câble d'accélérateur. J'ai hâte en tout cas de pouvoir ranger le sous-sol parce que je sais pas si ça se voit mais vraiment on peut pas avancer un pied sans shooter dans un outil ou un bout de BX. Donc là, normalement, on peut sortir le moteur si tout va bien. À suivre. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bah la voiture elle a plié j'ai l'impression. Quoi? Où? C'est bon, elle est plus pliée. Mais l'autre elle sera. Bon après l'autre c'est pas grave. Une robe vraiment. Une robe vraiment. Une robe vraiment. Vas-y. Le tour. Ouais, basique fit. Bah, On voilà. va dégager la rallonge qui nous fait chier. Et là, on a de la place. Oh la vache, ouais je pense que ça va aller là. Bon, alors maintenant, on va ranger le bordel pour avoir la place d'amener la chèvre.
Bah ça y est, le moteur il est sorti. Bien, c'était pas évident. Mais ouais, malheureusement, la batterie est morte au moment où on a sorti le moteur. Enfin après, en fait, le moteur, le moment où on le sort, ça fait pas juste ploup ploup comme ça. Enfin, genre, fallait l'incliner, puis remonter, l'écarter, démonter des trucs en même temps. Enfin, c'est quand même mieux d'être plusieurs et ça prenait vraiment un moment, même à partir du moment où tout était débranché, ça a quand même pris encore au moins 1h30, 1h et demie, je me rappelle plus exactement, pour vraiment sortir le moteur et le mettre là. Bon, il prend un peu toute la place, hein. Puis en plus maintenant la BX, visiblement, elle sert de dépotoir pour le reste de la maison, je ne sais pas. Et bon. Donc là, on a notre moteur. Je sais pas si ça va se voir, mais regardez juste la taille de la boîte auto. Elle fait tout ça. Alors franchement, elle fait pas loin de la moitié de la largeur du moteur, hein. Donc ouais, c'était franchement pas évident, il y avait encore des petits trucs qu'on avait oublié de déconnecter, notamment des raccords LHM comme celui-ci. Ça c'est le conjoncteur disjoncteur. Ça a bien coulé le LHM. Là voilà, on en a un seau entier, un seau de... Non merde, ça c'est le liquide de refroidissement, ça c'est le LHM, et là c'est de l'huile de bois, qui est vraiment bien noire, marronasse, bref, elle était à changer quoi. Donc, mais ça s'est aussi bien vidé sur le sol. Bon là ça fait une semaine donc ça a un peu séché, mais franchement c'était une catastrophe écologique, hein. Il y a plein de trucs qui ont coulé par terre, c'est bien gras. Il va falloir que je règle mon allumage, mais bon ça je le ferai dans longtemps. Donc ça pour l'instant, je vais le laisser là, il est bien au chaud. Je vais faire un truc, je vais nettoyer. Parce que je vais vous montrer la couche de crasse. C'est un mélange de terre et de graisse, d'huile, qui y a tout là-dedans, c'est très sale et je vais nettoyer. Alors pour rappel, si on a sorti le moteur, c'est pour ça. La fameuse pieuvre. Ça c'est la grande pieuvre. Et dans le carton là j'ai la petite, je la montrerai après. Qui provoquait des fuites de LHM sur ma BX, comme l'immense majorité des BX. Et donc la dernière fois que j'ai voulu la prendre, il y a peut-être un mois, je la sors et puis je vois une belle flaque verte là où elle était garée. Donc je me suis dit bah tant pis, je la prends pas. Puis elle n'a pas roulé depuis bien un mois et demi quoi. Donc en fait la pieuvre, la grande elle part de là, elle va là, là, après elle passe tout là, 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 nana. Enfin en fait je sais pas encore exactement puisque je l'ai pas encore fait, mais elle passe un peu partout et c'est très chiant de le faire quand le moteur n'est pas sorti. Pour la petite pieuvre il paraît même que c'est obligatoire. Donc là je me suis dit tant pis, je sors tout, je fais les deux pieuvres et puis comme ça je comprends mieux comment le moteur fonctionne, parce qu'à chaque fois que je démontais un truc, et bah j'étais obligé de comprendre ce que c'était et comment ça marchait. Et maintenant je sais que ça c'est la tête d'allumeur, je savais pas avant. Je sais que ça c'est la pompe à essence, je savais pas avant. Et plein d'autres exemples. Enfin, je vous ai dit qu'elle voulait faire de la BX. Ah oui, oui. Bah oui. Alors là par exemple, je sais pas si ça va très bien se voir, mais j'ai nettoyé ce côté-là. Oui Moumoun. J'ai nettoyé ce côté-là, et pas celui-là. On va quand même voir que c'est bien dégueulasse quoi. Et le pire ça doit être ce côté-là. Alors attendez que je vous montre. Alors, je disais la couche de graisse. J'espère que ça va bien se voir. Délicieux. Le pire ça doit être là. Oui quand même. Hein. C'est bien gras tout ça. Puis là aussi, c'est pas trop mal. C'est pas très bien filmé, vous m'excuserez. Ici, on a un beau mélange de LHM. Il doit y avoir du liquide de refroidissement aussi qui a coulé. De terre, puis de graisse. Alors, regardez-moi ça. Hop. Voilà. C'est bien crado quand même. Hein. Je peux pas trop filmer quand je nettoie parce que c'est un peu chiant. Déjà là je galère à montrer ça. De toute façon ça va pas être très intéressant. Qu'est-ce qu'elle a la Moumoune? Bah oui.
Bon bah là on va nettoyer le moteur au Karcher parce que sinon j'ai pas fini. Faut que je protège les trucs qui craignent un petit peu l'eau, comme l'alternateur. Ou... Là par exemple on va pas foutre de l'eau dans le carbu. Le moteur, il est à peu près nettoyé. Bon, je peux pas le faire nickel chrome parce que c'est vraiment beaucoup de boulot. Et il y a des endroits un peu inaccessibles, mais voilà, il est déjà beaucoup moins dégueulasse. Et la baie moteur aussi, bon, je pense que je vais encore un petit peu la décrasser, mais c'est pareil, il est déjà beaucoup moins dégueulasse. Et maintenant, je vais pouvoir attaquer la vidange du LHM. Bon, le problème c'est que j'ai pas eu le temps de repérer qu'est-ce qu'il a alimenté ce tuyau là avant qu'il se barre. Bon là on verra pas à la caméra, mais je vois il y a deux trous là, donc j'aurai une chance sur deux, mais enfin, bon c'est pas grave, au pire j'ai de la documentation. En tout cas ça je dois le nettoyer à l'essence. Bon il est pas si dégueulasse, il est surtout plein de LHM. Du coup j'ai oublié de prendre le seau de LHM, je vais le chercher. Bon voilà, seau de LHM qui est déjà bien plein. Et on va encore le remplir. Bon, je sais pas si ça se verra bien, mais on voit qu'il y a quand même un peu du... Bon, c'est pas catastrophique, hein. Mais il y a des petits dépôts au fond. Ça a l'air délicieux. Bon, je viens d'enlever le filtre, je crois que c'est le filtre d'aspiration. Oh, il est quand même dégueulasse, hein. Il est un petit peu noir. On rappelle, le LHM c'est vert, hein, c'est pas noir. Bon là je vais enlever ces durites là, qui partent du réservoir pour pouvoir nettoyer le couvercle qui est dégueulasse. Et puis de toute façon, la plupart de ces tuyaux ils viennent des pieuvres, donc j'ai besoin de les enlever dans tous les cas. Et j'ai tout débranché. Et maintenant, il faut nettoyer ça à l'essence. Bon bah là, ça y est, c'est tout propre. J'ai tout nettoyé à l'essence et à l'air comprimé. Et maintenant, on remonte. Bon ça, c'est la cloison de séparation du fond du réservoir. C'est vraiment juste un disque. Voilà, tout propre et remonté. Par contre j'ai remarqué que, bon voilà, je le voyais pas avec la crasse, mais il est un petit peu envoyé. J'ai fait le test, il n'y a rien de perforant, mais je pense que je vais poncer un petit peu et lui mettre un coup d'anti-rouille avant de le remettre en place. Bon,
Bon voilà. Et maintenant il faudrait que je le repeigne parce qu'il est tout moche. Il est tout moche et j'ai regardé si j'ai pas une peinture qui correspond mais je suis pas sûre. Bon bah j'ai pas trouvé de peinture verte mais bon c'est pas grave, je pourrais m'en occuper plus tard. Maintenant que ça c'est nettoyé, que la vidange elle est faite, je vais enfin pouvoir attaquer la pieuvre. Enfin les pieuvres, je vais commencer par la petite. Alors celle-ci elle a 2 bras. Elle est relativement simple par rapport à l'autre. Et je vais essayer de comprendre comment on branche tout ça. Ok, bon, je crois que je vois à peu près comment je vais faire. Bon, alors là, c'est compliqué pour moi de filmer vu que je vais essayer de montrer qu'avec une seule main. Mais là, j'ai une espèce de raccord en T sur celle d'origine, qui après est reliée à cette conduite rigide là. C'est ici qu'on avait la fuite d'ailleurs, on a coupé un bout, c'est pour ça que c'est propre là, alors que c'est dégueulasse juste à côté. Il y avait la fuite sur la petite pieuvre, c'était là. Donc on a cette espèce de raccord en T que je retrouve là, sur ma nouvelle pieuvre. Ensuite ça remonte là. Et là on a un autre raccord en T qui est pas tout à fait, qui est plus long. Et ça après ça va au bocal. Et ensuite on a 2 durites là qui font, je sais pas, vers le système. Ok, alors c'est bon, j'ai enfin réussi à enlever ceux de la pieuvre d'origine, ces 2 durites là qui vont donc dans ce sens là. C'est celle-là avec le bout déchiré, je regarderai après. Et l'autre elle est là-bas derrière, sur une conduite rigide. On va voir un colis pour la BX, on va l'ouvrir. Voilà, c'est un monogramme qui était présent de base sur les BX à boîte auto, et le mien il n'y est pas, je sais pas pourquoi, et il est assez difficile à trouver sur internet, voire même quasiment introuvable. Rien qu'en trouver des photos j'ai galéré, je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que... Oh, il y a encore un chat qui a chié là, c'est pas possible. Je pense que c'est parce que c'était pas courant les BX à boîte auto. Celui-là vient d'une CX, mais on s'en fout puisque c'était exactement les mêmes. De toute façon c'était le seul que j'ai trouvé, il était à 5 balles sur le bon coin, j'ai sauté sur l'affaire. Ça y est, la pieuvre, la grande pieuvre, je l'ai enfin enlevée. J'ai bien noté et filmé où est-ce que tous les raccords ils allaient, pour pas me tromper au remontage. Donc là, il y a juste la petite pieuvre qui est montée, et il faut que je remonte la grande. Je vais vous la montrer. Ah, quel beau temps il fait aujourd'hui, comme tous les jours, en Picardie. Alors là, voilà, la grande pieuvre. Elle est... ça se voit pas, mais en fait, elle était vraiment, vraiment dégueulasse. Et au point où c'était limite chiant de voir les raccords tellement c'était sale. Et là, il y a la petite qui est moins dégueulasse. Parce qu'elle était dans un endroit qui prenait moins la terre et tout, je pense. Mais tiens, il y a encore du LHM dedans. Bon, et ben on va s'y remettre.